Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage pour la semaine du 25 novembre. Donc je remercie les nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu pas mal suite aux dernières vidéos. Donc ceux qui ont liké, qui ont partagé, ceux qui m'ont laissé des gentils commentaires, donc ça fait toujours plaisir. Hein. Et donc comme je dis à chaque fois, si vous voulez plus d'approfondissement dans les tirages, vous pouvez me contacter pour vous faire un tirage plus en privé. Donc à partir de 30 €, c'est assez raisonnable. Voilà, la pub elle est passée. Donc nouveau tirage pour cette semaine du 25 qui en même temps va se retrouver plus ou moins presque à cheval avec le mois de décembre. Donc il y a une histoire de transition. Donc aussi bon anniversaire à tous les Sagittaires qui vont le fêter cette semaine. Mais donc là j'ai refait en fin de compte l'intro, puisque bon en ayant fait tous les tirages plus ou moins en direct, hein, vous le verrez, il y a vraiment quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Alors je ne sais pas si c'est au niveau des énergies, mais il y a vraiment cette prise de conscience pour pratiquement tous les signes. Et donc ça permet de voir les choses autrement, d'agir autrement. Il y a une sorte, entre guillemets, d'éveil. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça va se faire, on va dire, assez, soit par une sorte de tornade, de tonnerre, il y a vraiment, mais en même temps, il y a une sorte de légèreté parce que vous comprenez un petit peu les rouages du système, pourquoi vous en arrivez là, pourquoi il y a telle chose qui se répète, et c'est vraiment assez flagrant dans tous les signes. Donc pensez aussi à regarder votre ascendant parce que c'est assez puissant et je sens que là il y a vraiment une transition qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Alors je ne sais pas si c'est pour nous préparer à une fin d'année, je dirais houleuse, mais dans le bon sens du terme, hein, parce que parfois il faut avoir des chocs pour pouvoir mieux réagir, on va dire ça comme ça. Mais moi, je vois ça plus vraiment dans le positif, et vraiment ce qui ressort beaucoup, c'est cette prise de conscience suite à des introspections ou autres, mais il y a vraiment une énergie puissante de voir les choses autrement et d'interagir avec les autres, hein, que ça soit au niveau du boulot, de la famille, des amis. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très, très puissant. Donc, écoutez, moi, je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine, et je vais tâcher aussi de commencer à vous préparer les horoscopes du mois de décembre. Justement, on aura peut-être plus d'informations parce que je vous dis là, les cartes sont assez fortes, hein, quand même. Donc bonne écoute, bonne lecture, j'attends vos commentaires et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour un nouveau tirage, hein, pour la semaine du 25 novembre, comme je l'ai dit en intro. Donc, tirage en direct, pratiquement. Hein. Donc, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc, on va voir un petit peu les énergies du moment. Apparemment, vu les autres signes, c'est assez encore puissant. Je pense qu'il y a une transition là qui est en train de se faire entre novembre et décembre. Bon, et novembre était déjà assez perturbant pour certains, puissant pour d'autres. Et donc, là, je pense qu'on va aller vers une fin d'année. On va voir après. Bon, la femme changeante avec fertilité. Première carte, donc au niveau, pour vous les scorpions et les scorpionnes, il y a vraiment comme si vous étiez maintenant vous alliez récolter tout ce que vous avez semé, tout ce qui a été, et en même temps il y a le côté où les choses prennent une autre forme et sont beaucoup plus fortes. Hein, évidemment les choses positives, hein, je parle, et il y a vraiment ce côté... comme si, alors là, bon, c'est femme changeante, mais ça s'adresse aussi bien aux scorpions qu'aux scorpionnes, mais il y a vraiment ce côté, et ça on le voit dans d'autres signes, il y a vraiment ce côté de transformation, de mutation, entre guillemets, où vous êtes la même personne, mais d'une autre façon, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en osmose avec votre environnement, votre entourage. Hein, il y a vraiment ça, on a l'impression que, hop, alors peut-être que certains vont enlever un masque, mais c'était... pas forcément dans de mauvaises intentions qu'ils en avaient un, mais il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment ce changement beaucoup plus puissant et beaucoup plus positif. Hein. Vous voyez, en plus en dos de deck, vous avez le bâton de parole avec communication. Donc je pense que il va y avoir un revirement, mais dans le bon sens du terme, où voilà, il y a vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de plus, comment dire... qui prend une ampleur parce que justement vous avez tout fait pendant peut-être des mois, des années, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et là, ça y est, ça arrive, c'est en train je veux dire, un petit peu quand vous voyez la tige de la fleur qui pousse, et puis
Ah, il y a le petit bourgeon, puis là, paf, il y a la super belle rose qui s'ouvre, ou l'orchidée, hein, on se demande pourquoi. Et voilà, il y a vraiment ce côté ouverture, vous voyez, vraiment, c'est vraiment ça, ça ressort. Hein. Et on le trouve dans plusieurs signes en plus, hein, ce côté en même temps, il y a une sorte de remise en question, mais en même temps, les choses évoluent, mais par la propre volonté des gens, quoi. Ensuite, vous avez vu la quête de vision avec le sens. Vous voyez, je pense que, et ça aussi, alors vous allez dire que je me répète tout le temps, mais il y a vraiment ce côté de prise de conscience, de voir les choses autrement, de les ressentir autrement surtout, et en même temps, vous avez compris en faisant une certaine épuration, en vous libérant de certaines croyances, en vous libérant de certaines, de protocoles qui en fin de compte servaient à rien et puis qui vous maintenaient plutôt dans les basses énergies. Et ça, vous avez pris conscience de ça. Donc ça vous a allégé de pas mal de choses. Et automatiquement, maintenant, vous avez quand même un horizon plus dégagé. Et en même temps, je pense qu'au niveau des ressentis, vous êtes beaucoup plus positif. Et vous voyez, vous avez eu la lune avec fluctuation. Donc il y a vraiment ce côté... l'énergie change, se transforme, mais pour le mieux, quoi. Il y a vraiment... Et en même temps, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant. Hein. Ça ressort beaucoup. On va retirer encore une carte pour voir. Mais ça va être assez puissant. Hein. Oh bah décidément, c'est une carte qui ressort presque... donc les scorpions, vous êtes le 8e signe. Donc ça a dû ressortir au moins 6 fois. Les rapides avec frénésie. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, en plus le 7, donc c'est tout ce qui est spiritualité, émotionnel, ressenti, intuition, l'enfant intérieur, le chakra du cœur. Hein, il y a vraiment tout ça. Et ça va... Et comme je dis à toutes les autres signes, et là je ressens la même chose, c'est que ça va aller vite, mais en même temps, vous en foutez que ça aille vite, parce que bon, ça va même prendre pour certains et certaines d'entre vous, au début, oh bah c'est 30 à l'heure, 50, 100, vous voyez vraiment, mais vous en foutez parce que, justement, comme vous avez été dans cet état-là, que vous avez pris le sens à la vie et tout ça, la rapidité, vous en foutez, parce qu'au contraire, vous savez que plus ça va aller vite et plus vous allez vers ce quoi vous tendez. Hein. Il y a vraiment ce côté-là et en même temps vous restez zen, hein, d'où le 7 pour la spiritualité. Et ça, vous n'êtes pas tout seul. Dans d'autres signes, il y a vraiment ce côté-là. Alors peut-être qu'il va y avoir des changements au niveau, on va dire, hexagonal, international, j'en sais rien. Je veux pas me lancer là-dedans. Mais vraiment, il va y avoir une fluidité, mais ça... et les choses vont aller de plus en plus vite. Ou avant ça prenait 3 mois, bah là en 2 jours ça sera réglé quoi. Hein, il y a vraiment ce côté-là parce que c'est les énergies du moment et surtout parce que vous êtes dans un état d'âme qui fait que vous compreniez mieux les énergies plutôt que de entre guillemets vous lamenter sur un problème. Vous cherchez d'abord la solution avant, on pleurera après. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Ah bah vous voyez, en plus première carte de l'autre jeu des légendes du bout du monde, vous avez le sommet avec ascension. Donc c'est la suite logique hein, des rapides, avec cette fluidité. Il y a vraiment, je crois que les lions aussi l'ont eu ça. Et il y a vraiment ce côté, comment dire, vous allez alors même si vous n'êtes pas forcément dans la spiritualité, dans les histoires des énergies, d'être éveillé, ceci, cela, parce que c'est un peu compliqué, il y a de tout à manger, à boire, comme on dit. Et donc il y a vraiment ce côté en même temps. Comme tout à l'heure, plus ça va être rapide, je voyais le minutage 5,55. Alors en numérologie, hein, vous voyez, on est vraiment en plein dedans, dans des super bonnes énergies. Et donc il y a vraiment ce côté où vous allez bien vous sentir, vous allez vous élever, façon de parler, on va dire spirituellement. Et voilà, je veux dire, plus ça va aller, plus vous allez mieux vous sentir, et ça va engendrer... vous allez voir qu'il y aura moins de problèmes. Alors bon, il y aura toujours des factures à payer, ceci, cela, mais bon, voilà. Ensuite, vous avez le léopard avec agilité. Vous voyez, en même temps, il y a le côté un petit peu slalom. Mais vous en foutez parce que bon, vous avez des bons skis, vous avez des bons bâtons. Donc pareil, avec les rapides là pour la barque, bon bah c'est pareil, vous avez la bonne rame et tout, il n'y a pas de souci. Et donc il y a vraiment ce côté en même temps agilité, mais en même temps il y a le côté discrétion qui ressort. C'est-à-dire que même si vous comprenez pas mal de choses, même si vous les vivez d'une certaine façon, avec toute cette fertilité, cette créativité, vous la pétez pas. Il y a vraiment le côté, en même temps, très discret, un petit peu comme peuvent être les félins. Hein.
En général, le léopard marche dans la neige, on ne l'entend pas arriver. Donc, et vous, ça va être ça. Vous allez, bon, vous allez faire votre place, vous allez faire votre trou en toute discrétion, mais en même temps, ça va être assez fulgurant quand même. Et enfin, on continue avec le château céleste avec sérénité. Vous voyez, je pense que il y a le côté de l'ascension, il y a tout ça, il y a vraiment tout est en adéquation. Hein. Franchement, c'est une très bonne semaine pour vous et pour d'autres signes aussi. Et donc il y a vraiment ce côté de un petit peu de ça y est, je peux même si ça bouge beaucoup, il y a ce côté de récupérer une certaine sérénité, de plus s'angoisser pour telle ou telle chose, vous voyez, ou de bon après il y aura toujours les aléas de la vie, mais il y a vraiment ce côté en même temps du fait que vous avez cette fameuse vision d'ensemble. À la rigueur, je dirais c'est presque pas grave le reste. Hein. Il y a vraiment bon après ça c'est toute une philosophie, mais enfin bon, vous aussi vous avez une excellente semaine les Scorpions. Namasté.